Salut gang, j'espère que ça va bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en fait parce que de un, j'aimerais ça un peu me présenter. On va quand même passer 5 semaines ensemble et de deux, j'aimerais vous parler. Vous avez reçu aussi votre guide alimentaire qui vient avec votre programme. Donc j'aimerais ça vous en parler un peu aujourd'hui, vous donner des idées, des choses comme ça. Je m'appelle Fanny, je suis coach depuis 1 an déjà. Je vais passer, écoutez, on va passer un 5 semaines super, ça va être super le fun. Si c'est votre premier défi, félicitations d'avoir pris ce choix-là, dans le fond, de prendre soin de vous. Vous avez reçu votre programme, plusieurs ont des programmes différents. Avec votre programme, dans le fond, vous recevez toujours votre plan alimentaire. Donc, peu importe votre programme, vous recevez toujours un petit document avec votre plan alimentaire à suivre. Je voulais en parler aujourd'hui. Je vais prendre le 21 défis en exemple parce que c'en est un, ça a été mon premier, puis c'est un qui est quand même assez utilisé. Euh, vous allez devoir calculer pour savoir combien de contenants, les contenants que vous avez reçus dans le fond là. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un peu de feuilleter votre plan alimentaire. C'est le moment de la semaine préparatoire pour le faire. Donc vous avez tous reçu vos contenants pour la plupart. Pour savoir combien vous devez manger par jour de contenants, c'est simple. Dans chaque programme, dans chaque plan alimentaire que vous recevez, vous avez tout le temps un petit tableau qui vous montre, dans le fond, combien le calculer. Fait qu'exemple que je prends le 21 des fixes, vous vous pesez, vous avez votre poids qui on multiplie par 11 qui vous donne votre base calorique. Ensuite, ça vous l'indique, votre base calorique, plus un 400 que vous calculez dans le fond. Fait que ça va être les calories que vous allez avoir besoin. Puis, vous prenez le total de ce montant-là, moins un 750, ce qui va vous donner votre cible en calories que vous allez devoir manger. Donc, un peu plus loin dans votre plan, vous avez tout le temps un tableau. Je ne sais pas si on voit bien. Vous avez un tableau. Vous avez plusieurs parties, dans le fond, de cibles de calories, excusez, mettons, entre 1200 puis 1500, 1500 à 1800, 1800 à 2100 et 2100 à 2300. Fait que tout dépendant le chiffre que ça vous a donné, vous allez suivre votre colonne. Ça va vous dire combien de verts, combien de jaunes, combien de rouges que vous allez devoir manger. C'est important de suivre ce plan alimentaire-là. Tout dépendant des programmes, des fois ça diffère. Fait que suivez votre guide alimentaire, dans le fond, de votre programme que vous avez choisi. C'est très bien expliqué. C'est simple. Si vous suivez ça, ça va super bien aller. Pour les contenants, tous les contenants sont expliqués. Dans le fond, qu'est-ce qui peuvent y contenir pour chaque programme. Si je me fie au 21 défis, ça va tout vous expliquer. Vos contenants verts, vous allez avoir tout ce qui rentre là-dedans, combien, une tasse, que ce soit, exemple, pas pour les fruits, ben 2 clémentines, ça équivaut à 1, exemple, ou des choses comme ça. Ça va vous dire les portions, combien que ça rentre. Habituellement, je crois que le mauve et le vert, ça équivaut à une tasse déjà le contenant. Quand ça dit, mettons, une tasse de morceaux coupés, ben vous le mettez dedans, ou ça équivaut, exemple, des petites carottes, ben ça équivaut à 10 moyennes petites carottes, ben vous le savez, c'est tout écrit, vous n'avez pas à vous casser le basic, tout est simple, chaque vraiment contenant, ça vous dit, c'est pas parce que, oui, on y va, tu sais, des fois, il y a des gens qui nous demandaient, mais si j'ai pris, est-ce qu'on prend tout ce qui est en haut de la liste ou quoi que ce soit, ils vont souvent par les meilleurs choix en haut de la liste, mais même si vous prenez l'avant-dernier, c'est bon pareil, même si vous le calculez, faites-vous-en pas avec ça. Fait que dans le fond, tout est contenu là-dedans. Vous avez souvent des idées de repas, des idées de Shakeology, vous avez des mélanges d'épices pour vous aider. Hein. Vous avez des fois une petite section qui est dans le fond free food aussi, fait que ça vous le dit, de la moutarde, du gingembre, des herbes, des choses comme ça. Vous avez tout le temps une petite partie free food, hein. C'est bien à checker des fois. Vous allez pouvoir les donner des saveurs, des choses à votre plat. Je vous le dis, moi au début, on vient qu'on était habitué de prendre une épice ou deux, puis
ben là, ça vous dit quoi prendre, puis au bout de la ligne, vous avez assaisonné votre viande, des choses comme ça, puis ça vous a rien dans le fond. C'est free food, là, comme je vous dis. Là. Fait que ça c'est bien de le regarder. Puis comme je vous dis, vous avez des petites recettes, des vinaigrettes. Des fois, on est habitué à notre sauce César. Ben, des fois, ça fait du bien de changer. Fait que ça, c'est le fun. Servez-vous-en. C'est un bel outil que vous allez pouvoir utiliser pour préparer vos repas. Puis question, préparez vos repas. Ce matin, je vous ai mis un petit texte avec des photos. J'étais curieuse de savoir qui partait, dans le fond, qui préparait ses repas. Moi, je suis coach Big Body, mais je suis aussi infirmière à l'hôpital. Donc, une semaine sur deux, je suis de nuit. Donc, je ne fais pas mon épicerie à tous les dimanches, comme tout le monde. Si vous avez la chance de le faire, faites-le la même journée. Moi, ça varie, mais je le fais. On fait une grosse épicerie une fois semaine, puis on s'installe, moi et mon chum fait aussi beaucoup les programmes avec moi, donc on est vraiment les deux, on regarde qu'est-ce qu'on va manger, on se fait une liste d'épicerie. Je vais vous envoyer un lien tantôt avec une petite liste d'épicerie avec qu'est-ce qui rentre dans quoi, dans les couleurs. C'est formidable, vous allez voir, je vais vous la mettre en lien. Une petite liste d'épicerie comme ça, on s'assit, on regarde nos circulaires. Bon, c'est ça qu'on mange cette semaine parce que sinon, moi et mon chum, c'est trop facile. On est humain aussi, hein, c'est trop facile des fois un soir de se dire oh, j'ai pas envie de faire de la bouffe ou quoi que ce soit, puis on déroge, puis ben finalement, on va se commander un petit quelque chose. Non, fait que quand on est vraiment à fond dans quelque chose, nous, ben c'est ça, on planifie nos repas. On vient faire notre liste d'épicerie, savoir qu'est-ce qu'on mange à tous les soirs. Je vous ai inscrit ce matin plus tôt dans mon texte. Est-ce que vous êtes là ces soirs-là? Regardez votre agenda. Un soir, vous finissez plus tard. Vous avez une réunion, peu importe. Arrangez-vous pour soit préparer un repas d'avance ou juste avoir à réchauffer ou des choses comme ça. Je vous ai montré, j'avais une photo aussi avec des contenants, des plats. Nous, on les utilise ici beaucoup. On prépare vraiment notre viande, nos poulets, nos choses comme ça. On fait cuire on se prend exemple quand je suis de jour, on le fait le dimanche en majorité. Mais on fait cuire nos choses, on prépare nos plats, met le couvercle là-dessus, frigidaire, tatatac, c'est tout de suite. Puis c'est beaucoup plus facile. On part la semaine avec nos lunchs. On n'a pas à se casser la tête, à part le déjeuner, le souper qu'on fait. Nos repas du midi, à moi et mon conjoint, sont déjà préparés. Donc ça, c'est super. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien pour des plats comme ça. Nous, on les a pris sur Internet, Amazon. Je vous mettrai un lien tantôt pour ceux que ça intéresse. Ça vaut vraiment la peine. Puis je pense que ça va lave-vaisselle, four à micro-ondes, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment pratique quand on veut se préparer. Parce que moi, c'était mon gros problème de me préparer. Dans le fond, je pouvais ben trop facilement déroger de mon plan. Je me disais, ok, je vais manger ça aujourd'hui. Puis finalement, j'arrivais le soir, ça me tentait pas de cuisiner. Fait que je mangeais d'autres choses. Ça m'a vraiment aidé. Et mon conjoint aussi. Donc ça, c'est des petits outils aussi comme ça que vous pouvez aller chercher. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien pour une liste d'épicerie. Préparez vos repas. Faites-vous des plats d'avance. Faites-vous une batch de quelque chose. Des fois, ça m'arrive la fin de semaine. Là, l'hiver, c'est plus le fun. L'été, c'est moins le fun. Mais mijoteuse, je mettais, mettons, 2 gros filets de porc. Je partais ça. Mijoteuse, je m'en faisais pour une couple de journées. Fait que j'avais des repas préparés dans le fond. Va être vraiment, moi je trouve que c'est vraiment la clé pour bien se préparer puis pas déroger de notre plan alimentaire. Puis écoutez, c'est sûr que la fin de semaine, je vais plus au jour le jour, mais la semaine, j'essaie vraiment d'y aller dans le fond avec mes plats, puis de me faire une belle semaine avec ça. Puis comme je vous dis, le soir, ben je prends le moment pour cuisiner, puis j'essaie des choses, puis gênez-vous pas pour essayer des recettes. Comme je vous dis, dans vos guides, vous en avez, sont vraiment bonnes, sont vraiment le fun. Des fois, ça fait changement, tu sais, le bon vieux pâté chinois, on vient que... On le modifie, on va vous emmener des recettes aussi, on est là pour vous aider. Si vous avez des questions par rapport à votre guide, vous gênez pas pour nous les écrire ou les écrire dans le groupe. Des fois, les gens sont pas sûrs. Ah, ça, je le mettrais dans quelle portion, quel plat. Gênez-vous pas, écrivez-le parce que des fois, il y a des gens qui se posent la même question ou qui sont plus gênés d'y répondre. Fait que dans le fond, quand vous avez un doute ou quoi que ce soit, posez la question. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre.
Donc, j'espère que ça va vous aider. Je vais vous mettre le lien pour, dans le fond, la petite liste d'épicerie. Je vais vous mettre le lien aussi pour les plats, pour ceux que ça intéresserait, dans le fond, de pouvoir préparer leurs plats d'avance. Puis, je vais essayer aussi. Il y avait, attendez, les joies d'un petit vidéo live comme ça. Il y avait la chose de recette, puis, dans le fond, des petites feuilles. Je vais essayer de vous trouver, mais souvent, vous en avez à la fin de votre guide. Dans le fond, pour vous préparer à chaque journée. À chaque journée, vous marquez combien, où est-ce que vous voulez manger. Moi et mon conjoint, au début, on s'était fait des feuilles, on les utilisait, ces feuilles-là. Mais nous, vu que c'est souvent constamment, on s'est acheté un gros tableau blanc, puis on les a mis dans la cuisine. Puis on marque qu'est-ce qu'on mange à chaque jour. Fait qu'on marque nos couleurs, on a nos couleurs en haut, puis on vient marquer à chaque repas, dans le fond, qu'est-ce qu'on mange. Mais ça aussi, faites-vous soit des mois, comme au début je disais, j'avais imprimé des feuilles, j'aimais vraiment ça. Allez-y. Ça aussi, ça va vous aider. Inscrivez-le. Essayez pas d'y aller à tête levée comme ça, là, de dire « Ah oui, je pense que j'ai mangé un jaune un matin puis un rouge, marquez-le. » Comme ça, vous n'allez pas déroger de votre plan. Sur ça, je vais vous souhaiter une super belle journée, un super beau défi. Ça va commencer lundi prochain. Je vous le dis, on va avoir du fun. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.